Hello, hello. Welcome back, re-bienvenue et welcome again. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. On va préparer du domoda. Alors là, on a notre viande, de la purée de tomates, un adia tomate, un magie, tablette. Puis ici, on a quelques épices. On a du thym et du romarin frais et du laurier. Et ici, nous avons deux jolis piments frais que vous voyez ici, des pommes de terre. Là, on a du navet et des choux que j'ai surgelés. Donc ici, on a notre petit docos qui est composé d'ail, de poivre, de piment séché, d'oignons verts et puis des magis et du sumbala. Voilà, qu'on appelle le netitou au Sénégal. Et puis ici à côté, on a notre petit oignon qu'on va venir émincer pour la faire dorer avec la viande. Et ce qui va faire la recette au complet, ça sera notre farine de pommes de terre. Alors, en général, les gens utilisent de la farine de blé. Vous pouvez utiliser de la farine de blé, des farines blanches, farine normale. Mais moi, j'ai préféré celle-ci. Celle-ci donne du goût à votre sauce. La sauce est légère et moelleuse. Aïe, 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 ça fait des miracles dans les sauces de domoda. Donc, c'est à avoir carrément. Voilà, de la farine de pomme de terre. Dès que vous le tapez sur Google, vous allez le trouver. Donc, maintenant, voilà notre marmite. On a déjà mis de l'huile. Et on attend que notre huile soit chaude. Bon, notre huile commence à devenir chaude, donc je vais juste mettre une pincée de sel. Et en attendant, je vais m'occuper d'autre chose. Alors, notre huile est chaude, donc on va juste venir mettre nos oignons émincés dedans. Puis on va mettre la viande. Et on va tout faire dorer. On va jeter dedans nos petits épices, le thym et la branche de romarin. Et on va continuer à faire dorer notre viande. Alors, après que notre viande est dorée pour quelques minutes, donc j'ai rajouté la purée de tomate, comme vous voyez ici. Je vais attendre que ça ait une couleur bien rougeâtre, toute jolie. Donc du coup, je rajoute un peu d'eau de temps en temps. Oh, excusez-moi. De temps en temps pour que ça ne colle pas ou bien que ça ne brûle pas.
Donc après que notre tomate est bien dorée, donc je vais juste venir rajouter notre purée de mix d'épices dedans. Puis je vais venir rajouter un peu notre adia en poudre, ce qui va lui donner une jolie couleur. Alors maintenant, notre tomate a bien doré, vous pouvez voir la jolie couleur qu'il fait. Donc j'ai rajouté de l'eau et on va venir mettre nos légumes et on va laisser le tout cuire, disons pour 15 à 20 minutes. Dès que les légumes seront cuits, ben, ça veut dire que notre repas sera presque prêt. Donc je mets les pommes de terre. Puis le navet, le chou, puis les carottes. C'est des carottes que j'ai surgelées. Et puis nos deux jolis piments. Et là, je vais venir tout simplement mettre nos feuilles. On va laisser cuire le tout. Puis je vous reviens tout à l'heure. Donc on se dit à tout à l'heure, dans 15 à 20 minutes, le temps que les légumes puissent cuire. Alors là, j'ai sorti nos légumes. Donc je pensais que j'étais en train de filmer, mais je n'étais pas en train de filmer du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête. J'ai commencé à filmer quand je sortais les légumes. Alors voilà, là on a sorti notre légume. Et j'ai mis notre mélange, la farine de pomme de terre que j'ai mélangée avec de l'eau. Et puis je l'ai mis dedans. Donc comme vous voyez, la sauce s'est épaissie après avoir mis la farine de pomme de terre. Donc ça ressemble à ça, le domoda. Bon, certaines personnes le préfèrent plus liquide que ça. Mais moi, je le préfère quand il est comme ça. Je n'aime pas trop quand c'est liquide. Et après, j'ai mis mon vinaigre, un peu de vinaigre. Donc, certaines personnes mettent du tamarin ou bien du citron. C'est au goût de chacun. Hein. Chacun fait comme il veut. Mais moi, j'ai mis du vinaigre. Je préfère le vinaigre. Alors, le domoda et moi, on a eu une histoire. Quand j'étais plus jeune, plus enfant, j'aimais pas du tout. C'est une recette que j'ai pas du tout aimée. Je ne sais pas si c'est la façon dont mes parents le préparaient ou bien. Mais ça ne m'enchantait pas du tout. Je vous dis. Franchement, j'ai pas du tout adoré le domoda. Mais dès que j'ai grandi et j'ai commencé à faire la cuisine et que j'ai su le cuisiner moi-même à ma façon, depuis ce moment-là, j'adore vraiment manger le domoda. Franchement, il fait partie de mes plats favoris. Mais si quelqu'un d'autre le prépare, bon, parfois je peux aimer les domoda qui est préparé par les autres personnes. Mais en général, je préfère mon propre domoda. Celui que je cuisine. Donc, une fois le tout est prêt, on va juste venir dresser notre plat et manger. Parce qu'il y a ma fille qui me dit « Oui, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Elle ne sait que dire ça, j'ai faim. Donc, du coup, je vais commencer à servir le repas. Donc, j'ai déjà fait mon riz blanc, mon nyankatang, qui est là. Bon, je ne sais même pas où le poser. N'importe quoi, cette cuisine.
Maintenant, nous allons servir notre domoda qui est prêt. Voilà, mon plat est un peu large, donc je ne vais pas mettre tout autour. Je vais juste mettre aux alentours comme ça. Et on va essayer de prendre la sauce. Hein. C'est pas la peine de finir toute la sauce sur petit truc de ce genre. Maintenant, notre domoda est prêt pour être dégusté. Une fois de plus, notre vidéo arrive à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la partager et abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Abonnez-vous, c'est en ordre. Abonnez-vous. Allez, à bientôt. Bye.